Ah, la vie de rentier, l'immobilier, le soleil, la mer. Ah, on est pas mal quand même. Excusez-moi, je pourrais avoir un mojito? Stop, 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 stop. On arrête ça tout de suite parce que c'est une réalité. L'immobilier, ça rapporte de l'argent. Si on le fait bien, si on arrive à faire des bons investissements, à ramener du cash flow, on peut gagner de l'argent avec l'immobilier, on peut devenir rentier grâce à l'immobilier, mais l'immobilier avant tout et encore plus quand on débute, ce n'est pas des vacances. L'immobilier, c'est aussi des efforts et tu vois là on est au mois d'août et au mois d'août, je ne suis pas en train de bronzer sur ma petite licorne avec mon petit cocktail à la main. Non, j'ai plusieurs choses à régler, notamment les entrées et les sorties de certains colocataires. C'est vrai que j'ai des étudiants, donc forcément le mois d'août, ça s'y prête à ce niveau-là. Là, on m'a appelé parce qu'il y a une tringle qui s'est cassée la gueule et faut refixer le truc. Alors même si je délègue, il y a ça à gérer. À côté de ça, tu as l'une de mes cuisines. Enfin, c'est une cuisine avec tu vois, tout l'électroménager intégré. Tu as la porte du lave-vaisselle qui s'est détachée. Donc pareil, il faut que j'aille régler ça. Bref, le mois d'août, c'est pas des vacances, je te le dis tout de suite. Mais ça fait partie du jeu parce que si tu veux, effectivement, pendant que pas mal de personnes sont en vacances et profitent, moi, qu'est-ce que je fais? Je construis des actifs. L'été, c'est là où je fais le plus de visites, où je suis le plus actif en termes d'offres que je peux faire pour des biens. Enfin, je suis présent quoi, parce que pour moi, c'est le moment où finalement, je règle des problèmes dans mes appartements. Vu que j'investis à distance, je profite d'être dans mes apparts pour être sur place, pour visiter d'autres biens. Donc si tu veux, il y a ce côté où je rentabilise mon temps et je suis là. Moi, l'été, c'est je construis des actifs. Mais à côté de ça, j'ai pas envie de te faire peur. L'immobilier, ça peut être quand même, on peut le prendre avec une certaine sérénité. Tu vas pas te créer un nouveau boulot forcément avec l'immobilier, bien que, attention à ce niveau-là. Mais il y a des moyens d'automatiser et de gagner en sérénité pour ne pas se retrouver sous l'eau avec plusieurs biens immobiliers. Je vais t'en parler dans cette vidéo, mais avant tout, n'hésite pas. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France. Pour faire de la colocation, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et d'ailleurs, je me suis pas présenté, mais si tu ne me connais pas, moi c'est Nico du blog Oser Investir et j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. Sans CDI parce que je suis intermittent du spectacle et d'ailleurs à la rentrée j'aurai plus de revenus locatifs que de revenus salariales et ça c'est quand même assez incroyable finalement. Alors bien sûr je cumule des différés d'emprunt plus le cash flow. Différé d'emprunt, j'ai fait une vidéo sur le sujet, tu vois, elle apparaît juste là. Et en 2 mots, le différé d'emprunt, ça te permet de ne pas payer de crédit pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans même. Ce qui fait que tu rentres les loyers pleins. Quand c'est des colocations, tu peux rentrer 1200, 1300, 1600 euros de loyer par mois. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais du coup, entre le cash flow et le différé, j'arrive à dépasser mes revenus salariales. Mais ça, forcément, c'est des efforts, c'est du travail et ça ne se fait pas en claquant des doigts. L'avantage avec l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je peux choisir mes contrats. Je suis pas obligé de tout accepter. C'est-à-dire qu'en tant qu'intermittent, je dois travailler un certain nombre d'heures et au lieu de courir après les heures d'intermittence, je peux me dire ce contrat ne me va pas. Par contre, celui-là, je veux bien. Tout simplement parce que j'ai plus la pression de l'argent en fait. C'est-à-dire que si je fais moins d'heures et que du coup je gagne moins, c'est pas très grave. Il y a l'immobilier à côté. Et ça, pour moi, c'est une vraie liberté finalement d'avoir des choix libres dans sa vie. À côté de ça, et je le dis en toute transparence, tu sais que là-dessus, j'ai tendance à être assez honnête dans ce que je dis et dans ce que je vis au niveau immobilier. C'est vrai que ça demande… en fait, pour moi, il faut investir dans beaucoup plus d'appartements pour se considérer rentier. C'est-à-dire que je ne me vois pas vivre avec 2000 euros de cash flow. Moi, c'est comme ça. Je compte pas aller vivre dans la Creuse. Donc, à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir des revenus plus conséquents avec l'immobilier pour me considérer rentier. Et c'est un peu facile de gagner 1200 euros de cash flow et de se dire rentier. Alors, c'est tout à fait possible, mais à condition quand même de vivre dans un endroit où c'est vraiment très peu cher, sans quoi c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que je dis que l'immobilier c'est pas des vacances. D'une parce qu'il faut quand même bien investir et le faire sur la durée pour être rentier. Et de deux, il y a des choses à régler, des choses à prévoir, mais il y a des possibilités si tu veux pour
quand même gagner en sérénité et être plutôt tranquille, et justement je vais t'en parler. Déjà l'immobilier c'est de l'expérience, c'est-à-dire qu'en gros tu investis par exemple dans une première colocation, et ben pour investir dans une deuxième, tu as juste qu'à répéter, qu'à dupliquer finalement ce que tu as fait la première fois. Si ça a marché la première fois, ben ça marchera la deuxième. En général, il n'y a pas trop de doute à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'expérience qui te permet d'apprendre et forcément, tu as moins de crainte pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième et ça te permet d'être plus serein, d'avoir l'esprit plus zen et de te sentir moins accaparé si tu veux par l'immobilier et donc d'être plus tranquille, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai que la première fois, tu es quand même à gérer les problèmes, les inquiétudes, etc. Plus tu investiras, plus tu seras zen et libre finalement dans ta façon d'investir. Ensuite, le deuxième point qui vient après justement l'expérience, ça va être déléguer. Déléguer parce que si tu veux, les erreurs que tu vas faire dans ton premier bien par exemple, genre monter les meubles, moi au début je trouvais ça même un peu fun, tu vois. Je me disais ah colocation ça va être top, je vais monter les meubles Ikea, ça va être sympa. Oui, enfin non, ça va pas être sympa. C'était juste l'horreur. Je déteste en fait monter les meubles. Et quand tu montes une colocation 4 chambres, enfin quand tu montes les meubles d'une colocation 4 chambres, ah oui, va monter 4 lits, 4 armoires, 4 bureaux, les chaises, t'en as 4 dans les chambres, 4 dans le séjour. Allez, t'as 8 chaises à monter. Enfin, mais c'est l'horreur. À un moment donné, tu dis non, je délègue. Et donc, tu apprends à déléguer. Et quand tu délègues, ça te permet de gagner aussi en liberté, en liberté de temps. Hein. Et donc, tu peux être plus tranquille. Mais ça reste néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que même si tu arrives à déléguer une grande partie, c'est pas non plus des vacances pour autant. Dans l'idée, hein, le dernier appart, c'est dans l'appart où je suis actuellement, je voulais déléguer tout pour avoir style du clé en main et juste profiter de l'appartement, de le mettre en location et c'est tout. Bon, non, ça s'est pas passé comme je voulais. Par exemple, je délègue la partie ménage parce qu'après les travaux, c'est un peu le bordel, hein, faut dire ce qui est et c'est très poussiéreux. Les fenêtres, tout ça, en fait, t'as tout à nettoyer hein, quand tu fais des travaux comme ça. Et j'avais prévu avec une femme de ménage avec laquelle je travaille habituellement de faire le ménage de cet appartement. Et elle m'a appelé la veille pour me dire qu'elle avait eu un accident du travail et qu'elle ne pourrait pas venir. Or moi, j'avais besoin de montrer l'appartement dans la foulée. C'est qui s'est chargé du ménage? C'est Bibi. Sauf que le ménage d'un 91 mètres carrés, ça prend un peu de temps quand même. J'en ai eu pour 6 heures pour tout nettoyer, qu'il soit nickel. Et 6 heures, on y allant bien. Hein. Heureusement que j'avais un ordi qui, avec de la bonne musique, si tu veux, pour me motiver, parce que j'avais pas du tout prévu ça. Et clairement, c'est chiant, quoi. Ou par exemple, tu fais livrer, c'est-à-dire que tu prévois tout, tu fais livrer les meubles, etc. au 3e étage. Tu ne t'occupes de rien. Et là, bim, t'as le frigo qui débarque. Et le mec te dit, non, ça passe pas dans les parties communes, on peut pas monter le frigo. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je le récupère. Et en fait, je l'ai laissé récupérer le frigo. D'ailleurs, pour la petite anecdote. Et à un moment donné, j'ai dit, en fait, il a la flemme de le monter. Alors, oui, les parties communes c'est pas des escaliers de dingue. Hein, on n'est pas à Versailles. Mais il avait la flemme de le monter. J'ai appelé l'une des personnes avec qui je travaille et qui m'aide, qui monte les meubles, hein, parce que moi je ne fais pas. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un frigo à faire monter, est-ce que tu veux bien le faire? Et il se trouve qu'il pouvait le faire, mais il fallait qu'une personne avec lui, donc ça a été encore à Bibi hein, de le faire, même si pareil, j'ai pas pour vocation de monter les frigos dans les apparts parce que je suis pas non plus musclore hein, dans l'idée. Mais si tu veux, j'ai rappelé le mec de la livraison et j'ai dit, en fait, vous ramenez le frigo, je vais le monter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne te laisses pas le choix. Les choses, faut les faire. C'est comme ça. L'immobilier, faut être carré, faut être droit. C'est justement pas des vacances tous les jours, mais c'est pas grave. Quand tu vois le résultat, t'es content de l'effort que t'as fait pour avoir ce résultat-là. Et cet effort, t'en seras fier. T'en seras fier et ce sera finalement pas si compliqué à faire à partir du moment où t'as des objectifs, où t'as un but et où tu te dis, ok, une colocation, 2 colocations, 3 colocations, je vais arriver à 2000, 2500 euros de cash flow. Tu sais pourquoi tu le fais. Et à ce moment-là, les choses se font en fait. Tu vois, tu te donnes plus d'excuses et c'est pas grave si l'immobilier c'est pas des vacances tous les jours, c'est vraiment pas grave parce qu'à côté tu sais pourquoi tu fais tout ça. Imagine un peu une colocation avec 500 euros de cash flow, ça fait 6000 euros de cash flow à l'année.
Eh ben, si tu as envie de te payer de bonnes vacances grâce à ce cash flow, eh ben, tu pourras te payer de bonnes vacances au bout du monde à Hawaï avec tes 6 000 € de cash flow à l'année et ce sera génial. Tu as 2 colocations à 500 €, allez bim, 12 000 €. Et là, en fait, t'es plus à prendre tes vacances forcément au mois d'août. Tu iras prendre tes vacances au mois de janvier quand tout le monde caille en France et que tu voudras profiter, tu vois, de l'Asie et du soleil et de tout ça au mois de janvier. Et c'est ça que j'aime avec l'immobilier, c'est d'être à contre-courant avec la plupart des gens qui travaillent. C'est-à-dire que j'ai encore un pied dans l'intermittence du spectacle, mais j'ai quand même tellement plus de liberté en fait. Et c'est juste génial et c'est grâce à l'immobilier. En tout cas, si ça t'intéresse d'aller plus loin dans l'investissement IMO, j'ai un programme sur investir dans une colocation à 10% de rentabilité. N'hésite pas, si tu as des questions, tu m'envoies un message, Instagram, mon mail, Facebook, tu m'envoies un message, je serai ravi de parler avec toi. Sinon, il y a un lien juste en dessous de la vidéo, comment investir dans une colocation à 10% de rentabilité. Tu cliques dessus, si le programme t'intéresse, écoute, n'hésite pas, ce sera avec plaisir de t'accompagner. Je te souhaite en tout cas bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, ça dépend quand tu regardes la vidéo et je te dis à très bientôt. Salut!